Donc, c'est toujours l'exercice numéro 3, cette fois-ci, petit c. C'est la question. Petit c, la suite est définie par son terme général, un égale sigma, k allant de 0 à n, du factoriel k divisé par n plus 1 factoriel n entier naturel. Alors, on écrit encore une fois explicitement la suite un. Donc, ça, c'est le premier terme de cette somme pour k égale 0. C'est le suivant pour k égale 1. Vous voyez, c'est le numérateur qui est affecté. Ainsi de suite, jusqu'à factoriel n. Je vais traiter, regardez qu'est-ce que je vous ai mis ici, ces termes-là. Jusque-là, la somme de ces termes-là, je vais laisser le dernier, je ne vais pas toucher. Alors, je constate que ces rapports-là sont de plus en plus grands, parce que c'est le numérateur qui augmente et le dénominateur ne change pas. Et donc, chaque terme est plus petit que le dernier. Voici le dernier. On a ici de 0 jusqu'à n-1, donc nous avons n termes, et donc un est plus petit ou égal à n fois le dernier c'est-à-dire factoriel de n-1 sur factoriel de n plus 1. Maintenant, j'ajoute évidemment le factoriel n sur factoriel de n plus 1. Un petit calcul rapide, n fois n-1 factoriel, ça veut dire factoriel n, le voici ici, donc je suis encore plus petit, et le dernier, donc le suivant est le même, et là ça fait 2 fois, et maintenant le factoriel n divisé par factoriel n plus 1 en simplifiant le dénominateur, donc il nous reste n plus 1, enfin, quel que soit n entier naturel, puisque tous les termes de un sont positifs, on a pu encadrer un par 0 et 2 sur n plus 1. On applique le théorème de l'encadrement et de gendarme. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 et 0. La limite de n, elle est au milieu. Et maintenant, 2 sur n plus 1, sa limite est évidemment nulle. On en déduit que la suite est convergente. Elle tend vers 0. C'est la dernière suite de l'exercice 3. Je lis. Un égale 1 sur le carré de n, sigma, k allant de 1 à n, la partie entière de k fois x avec x est un nombre réel, n est un entier naturel non nul. Encore une fois, je vais faire de l'encadrement ici. Regardez bien, d'après le chapitre le corps des réels, les parties entières vérifient cette inégalité. Quel que soit y un nombre réel, la partie entière de y est plus petit ou égal à y, qui est à son tour plus petit strictement à sa partie entière plus 1. Maintenant, il suffit, regardez bien, ici je remplace y par kx. Alors pour y et kx, regardez, il suffit de remplacer y par kx et j'obtiens la même double inégalité. Je lis. La partie entière de ce nombre réel est plus petit ou égal à ce même nombre réel, à son tour plus petit que sa partie entière plus 1. Et donc, à partir de cette double inégalité, on peut se débrouiller et obtenir ce rectangle-là. Regardez bien, ce 1, par exemple, il va au premier membre, il devient moins 1, évidemment. Donc, kx moins 1 est plus petit que la partie entière de kx, mais encore une fois, la partie entière de kx est plus petit ou égal à kx. À partir de là, je vais travailler, je vais faire apparaître la somme. Puisque ce rectangle-là, il est vrai, quel que soit k plus grand ou égal à 1, la somme pour k allant de 1 à n du premier membre, regardez bien, elle reste plus petite strictement à la somme pour k allant de 1 à n, le terme du milieu, est plus petit ou égal, encore une fois, à la somme, regardez, k allant de 1 à n, de ce terme-là. Donc, vu que je n'ai pas changé de somme, les inégalités restent les mêmes. Et maintenant, je fais le calcul. Regardez bien.
Cette somme-là, puisque le x il est indépendant de k, je peux le mettre en facteur, il devient cette somme égale x par la somme k allant de 1 à n de k. Mais si je vais détailler, ça fait 1 plus 2 plus etc. plus n, cette somme-ci. Et d'après, on connaît la somme des n premiers entiers naturels de 1 jusqu'à n, ça fait n facteur de n plus 1 sur 2. On déduit que cette somme-là, elle est égale à x fois n plus 1 sur 2. Maintenant, je veux donc substituer ici et continuer à calculer avec la moins 1 cette somme-là. Et donc, ça fait sigma, donc je suis là. Ça fait sigma k allant de 1 à n kx moins sigma k allant de 1 à n 1. Donc, cette somme-là, elle est évidemment égale à 1 plus, etc. pour k allant de 1 à n. Et ça fait, si vous les comptez, ça fait n. Donc, sigma k allant de 1 à n, k fois x moins 1, voici la réponse. Elle est là. Donc, regardez, je remonte un peu. J'ai calculé ça. Maintenant, je vais calculer celui-ci qui est déjà calculé. Bon, je continue donc. On obtient, regardez bien, donc, ce que j'ai déjà calculé avant il y a une minute. Et là, je recommence, j'ai déjà fait le calcul, ça fait x n facteur de n plus 1 sur 2. Il suffit que je divise par n au carré pour obtenir le terme n. Quand je divise par n au carré positif, les inégalités ne changent pas. On obtient donc 1 sur n au carré par toute cette expression. Et là, le terme du milieu, en le divisant par n au carré, j'obtiens le terme général de la suite du n. Et si je divise par n au carré, tout calcul fait, on simplifie, on fait attention ici au rapport. Je note v indice n comme toujours, le terme général, ici, je note w indice n, le terme général ici. On fait tendre n vers plus l'infini, ce terme tend vers 0, n sur n2, et celui-là, il tend vers n demi fois x, donc x sur 2. Il se trouve que la limite de Wn s'attend encore une fois vers x sur 2. Je vous laisse le soin de vérifier cela au brouillon. On déduit par le théorème, encore une fois, de gendarme, que la limite de n n'a pas le choix, ça fait x sur 2. Donc la suite un tend vers x sur 2 lorsque n tend vers plus l'infini.